Mercredi 27 février 2013. Dans le cadre d'une commission d'enquête sénatoriale, Daniel Chauvin, président de l'association Invitation à la vie, IVI, et président du directoire de Seven Pharma, est convoqué pour répondre aux questions d'Alain Milon, président de la commission, et du rapporteur Jacques Mézard. Tous les extraits utilisés dans cet épisode sont tirés du rapport de la commission publié en avril 2013. Après avoir acté son refus d'être filmé lors de son audition, le président de la commission laisse la parole à Daniel Chauvin pour un court exposé introductif dans lequel il déclare « Invitation à la vie note qu'elle est convoquée en ma personne pour être entendue par votre commission intitulée « Commission d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé ». J'en déduis que, soit vous considérez que je suis une personne informée sur ces mouvements, et je vous déclare que je ne dispose d'aucune information sur des mouvements de cette nature, soit que vous paraissez considérer qu'Invitation à la vie sera un mouvement sectaire et vous voudriez bien noter nos plus vives protestations contre cette opinion. En 1985, dans un livre intitulé « Homme nouveau, nouvelle médecine », Yvonne Truber défend l'idée qu'il n'existe pas de maladie inguérissable. Que ce soit le cancer, la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson, rien ne résisterait à sa méthode. Elle n'hésite pas à déclarer « Les métastases s'envoleront sous vos doigts. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elles disparaîtront. Ainsi, tous les cancers, cancer des os, cancer des glandes, cancer du poumon, tous les cancers se guérissent. » Née en 1939 en Bretagne, Yvonne Truber s'installe à Paris où elle gère un magasin de remaillage et de teinturerie dans le 11e arrondissement. Persuadée de détenir des dons de guérisseuse, elle fréquente d'autres guérisseurs et magnétiseurs. Bénéficiant d'une solide réputation dans des milieux bourgeois catholiques, elle anime un groupe de prière en 1980. 3 ans plus tard, le 16 mars 1983, elle fonde l'association Invitation à la vie intense, alias IVI, plus connue aujourd'hui sous le nom de Invitation à la vie. L'harmonisation est un acte sacré. Mais quelle est cette méthode si efficace ? Elle réside par le recours à la prière et à la médecine mariale ou médecine de Marie. Une thérapie basée sur des séances vibratoires et d'harmonisation des énergies. On va donc parler à l'âme. C'est dans un geste doux. On commencera par le visage. Alors elle va sortir du corps pour se laisser caresser. Et c'est sublime. Ces chakras vont s'ouvrir comme des pétales et ils vont se mettre à tourner. Et se mettre en tournée en spirale, toujours dans le sens d'une aiguille d'une montre, dans le sens du lever au coucher du soleil. Car la Terre, elle, tourne dans l'autre sens. Mais les chakras, eux, tournent dans le sens de la vie. On vient aussi consulter Yvonne Truber pour d'autres types de détresse, comme les parents de cet enfant atteinte de nanisme. Et vous allez voir, son développement va se faire très rapidement. Mais il faut des harmonisations, que vous ayez un médecin. Dans son livre Les sectes, publié en 2004 aux presses de la Renaissance, le journaliste Thomas Larder écrit « Bien que totalement farfelue, cette thèse n'en a pas moins attiré nombre de médecins et malades incurables, conduisant IVI à ouvrir en quelques années des centres de soins dans 73 pays. Invitation à la vie s'implante beaucoup dans les professions libérales où les contacts avec le public favorisent le recrutement de nouveaux adeptes. J'ai dans ma pratique notamment beaucoup de brûlés, notamment des enfants brûlés, et j'ai pu voir les résultats des pratiques d'harmonisation d'énergie sur ces brûlés avec des résultats qui sont tout à fait étonnants au niveau de la rapidité de la cicatrisation. Le rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale interroge le président d'IVI sur l'ouvrage « Homme nouveau, nouvelle médecine ». Cautionne-t-il le contenu de ce livre ou pas ? Daniel Chauvin répond que cet ouvrage n'existe plus depuis 20 ans et ajoute « Ce n'est pas Yvonne Truber qui l'a rédigé, mais un collectif de médecins qui ont décidé très naïvement d'écrire un livre tel qu'il en existe beaucoup d'autres en librairie et qui ne correspondent pas du tout à l'objet de l'association. Mais ils ont cru bien faire. »
Le rapporteur s'interroge sur la naïveté supposée des médecins lorsqu'ils écrivent, notamment, que les métastases s'envoleront sous vos doigts. Daniel Chauvin répond. Ces phrases ne viennent pas de ce livre, il s'agit de propos repris à la volée dans les séminaires d'Yvonne Trubert et sur lesquels toutes les campagnes médiatiques se sont fondées. Pour le cancer des os, là vous ne donnez presque rien, simplement du magnésium en oligo, une ampoule, et toujours le fixateur de calcium. Et le miracle se poursuit. Donc vous n'avez pas à vous soucier comment l'os va se refaire, ne vous souciez pas, Dieu y pourvoit, et il sait très bien comment faire. Des médecins séduits par Evie ? Pas seulement selon certains. Quelques personnalités du monde médiatique et politique auraient été séduites par Yvonne Trubert. Un premier conseil des ministres grave, émouvant, comme le diront ensuite plusieurs ministres. Le conseil a commencé à 9h30, il prend fin peu avant 13h. Tout le monde se retrouve côté jardin pour la photo de famille. Un grand sourire s'il vous plaît, le moment est historique, mais l'atmosphère est détendue. Je trouve que le président de la République nous insuffle un grand sens de la dignité, un grand sens aussi du service de l'État. C'est pour nous vraiment un baptême du feu, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. J'espère que nous en serons dignes, je souhaite en être digne. Enfin, c'est quelque chose d'assez étonnant quand même. Ce que je souhaite, c'est que les médecines dites alternatives, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je n'ai parlé que d'acupuncture et d'homéopathie, puissent être expérimentées dans de bonnes conditions. Que l'on puisse savoir si elles ont un effet ou si elles n'en ont pas. Mon objectif, c'est de permettre que dans quelques temps, nous puissions dire c'est une médecine efficace ou non, et que nous puissions dire ceux qui la mettent en pratique sont des gens sérieux, ou bien ils sont des gens non sérieux. Madame Dufoy, vous avez entendu une voix devenue célèbre qui chantait beaucoup et qui maintenant s'exprime dans un téléphone et qui donne des conseils aux usagers. Vous pensez que c'est sérieux cela? Est-ce que vous pensez que c'est sérieux? C'est-à-dire que vous parlez de Rika Zaraï. Oui, tout à fait, madame. Rika Zaraï, elle donne les mêmes conseils que ce que ma grand-mère me donnait quand j'étais une enfant. Alors, ces conseils, je les ai déjà entendus. J'ai l'impression que je les ai entendus depuis 40 ans. Rika Zaraï est une chanteuse d'origine israélienne qui s'est trouvée un jour dans un lit d'hôpital avec un pronostic sévère, mais qui, au lieu de se laisser aller au découragement, a entrepris un cheminement personnel vers la santé. Et la chose extraordinaire est que son histoire, qu'elle a décrite dans le livre « Ma médecine naturelle », a eu un succès absolument extraordinaire. Elle a vendu 3 millions d'exemplaires de ce livre. Elle est devenue, si j'ose dire, une véritable Jeanne d'Arc de la médecine naturelle. Vous pensez donc que tout peut se réparer dans un corps humain? Je dis presque tout, mais dans la mesure où on n'est pas arrivé à des maladies extrêmement graves, où c'est les dernières phases de la maladie, il y a toujours, mais je dis bien toujours, quelque chose à faire. Et évidemment, cela veut dire aussi qu'il ne suffit pas de croire en la guérison, il faut aussi qu'on donne des conditions nécessaires à notre organisme pour que lui, il exécute la guérison. Cela veut dire d'un côté des pensées positives et de l'autre côté une alimentation saine et de l'autre côté une respiration accrue, un peu de mouvement, de gymnastique, de mouvements physiques. Donc tout ça ensemble, agir par le physique et agir par le psychisme, on arrive à un résultat où les conditions qu'on donne à notre corps sont bonnes et lui, il fait le nécessaire, il se guérit. Si Georgina Dufoy, ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale entre 1984 et 1986, apporta son soutien aux médecines douces et notamment au remboursement de l'homéopathie par la sécurité sociale, ses liens supposés avec Ivy posent question. Le seul vrai grand tournant de ma vie, c'est que j'ai vécu une conversion à Jésus-Christ en août 88. J'étais à Matignon à l'époque et j'ai eu une souffrance intolérable. Intolérable. Et à ce moment-là, je dis, si tu existes, viens. Et puis, paf. Vraiment, l'amour de Dieu était une merveille, quoi. Dans son ouvrage « Un bonheur mortel », édité en 1996 aux éditions Stock, Bernard Filaire mentionne dans une note en bas de page « Lors d'une émission sur Antenne 2 en 1988, on voyait Georgina Dufoy accueillir Yvonne Trubert à l'aéroport de Nîmes en mai 1988. Elles se saluaient, s'embrassaient et entamaient une conversation. Cette émission, dont les animateurs étaient le député Alain Vivien et le père Jacques Trousselard, avait fait l'objet d'un référé qui interdit la parution du film sur Ivy. Si le sujet était bien interdit de diffusion,
la rédaction d'Antenne 2 contourna le problème. Oui, la Cour d'appel de Paris a considéré que l'association Invitation à la vie ne nous avait pas autorisé à diffuser le reportage réalisé sur ces activités en dehors d'une émission consacrée aux médecines douces. La Cour nous a donc ordonné de retrancher ce reportage de l'émission d'hier soir consacrée aux sectes. Nous avons exécuté cet arrêt dont les effets étaient immédiats. Mais le même souci d'informer nous amène à diffuser aujourd'hui ce document ce même document, dans le cadre d'une information sur les médecines douces. Les médecines douces, que certains appellent les médecines parallèles, sont de plus en plus populaires en France. Et vous savez que, par exemple, les récents débats sur l'homéopathie, les découvertes du docteur Benveniste ont passionné des millions de Français. Mais où est passé le passage décrit par Bernard Filer ? Dans ce sujet, aucune séquence ne montre une rencontre entre Georgina Dufoy et Yvonne Trubert. Après vérification, il n'existe pas de traces de cette séquence dans les archives. Autre personnalité proche du pouvoir avec un lien présumé avec Ivy, la psychologue clinicienne Marie de Hennezel. Surtout connue pour son travail sur l'amélioration des conditions de fin de vie, elle relate son expérience dans son premier livre, La mort intime, publié en 1992 et préfacé par François Mitterrand. Confidente du président de 1984 jusqu'à sa mort, elle revient sur cette expérience dans son livre « Croire aux forces de l'esprit » publié en 2016. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Je crois qu'il sent aussi tout de suite que je suis une chercheuse spirituelle. Je ne suis pas enfermée dans des dogmes. Ça lui plaît énormément parce que c'est ce qui lui convient. J'ai une vision de Dieu qui se rapproche de la sienne, c'est-à-dire qui est beaucoup plus lié à un Dieu cosmique qui serait dans la nature. Il me dit d'ailleurs, je suis un peu druide. Il va d'ailleurs poser ses mains sur un menhir, une sorte de pierre magique. C'est un menhir, c'est-à-dire c'est une pierre celte. Et une fois, nous sommes descendus jusqu'à la pierre et effectivement, il a posé ses mains et nous avons médité une dizaine de minutes. Et c'est là aussi qu'il a évoqué l'endroit où il serait probablement enterré. Je rêve de lui quelquefois. Je le sens présent, comme je sens présent d'ailleurs d'autres personnes qui sont... Je fais partie des gens qui pensent qu'il y a un lien avec ceux qui sont morts, oui. Après le décès de François Mitterrand en 1996, l'hebdomadaire L'Express revient sur les liens entre Marie de Hennezel et Ivy. Adepte de la première heure d'Ivy, Invitation à la vie, secte pseudo-chrétienne qui figure au catalogue récent établi par les renseignements généraux, Marie de Hennezel a, en compagnie de l'une de ses collègues, prodigué des soins très spéciaux au président. Elle l'a harmonisé, selon un rituel mis au point par la gourelle Yvonne Trubert. L'article avance également que Marie de Hennezel aurait été présentée à François Mitterrand par Georgina Dufoy. La principale intéressée dément formellement ces allégations dans un droit de réponse dans les colonnes de l'Express. Ma rencontre avec François Mitterrand est présentée dans cet article comme un mystère qu'on prétend éclaircir. J'aurais été une tête de pont d'une secte auprès de l'ancien président. Les choses sont bien plus simples. J'ai rencontré François Mitterrand en 1984 lors d'une réception officielle à l'Élysée à l'occasion de la remise de la Légion d'honneur à mon frère. Plus loin, elle ajoute: ce qui m'a attiré un temps vers les groupes de prière d'Ivy, c'était cette dimension de solidarité de la prière, donner un peu de son temps et de sa pensée pour ceux qui souffrent. Je les ai quittés en 1987 après en avoir perçu l'intérêt et les limites. Qui plus est, il existe une confusion entre Marie de Hennezel et Marie d'Hennezel, actionnaire de la société Seven Pharma, prétendument noyautée par Ivy. Article du Figaro du 9 janvier 2013. Plus discrète que par le passé, Ivy se serait-elle reconvertie dans la phytopharmacie ? Les documents que s'est procuré Gilles Rivière-Wechstein et dont le Figaro a eu connaissance montrent en effet que l'actuel président de l'association, Daniel Chauvin, préside le directoire de Seven Pharma et détient 10% des parts de la société, à l'instar d'autres ivistes historiques, comme Anne de Constantin, qui a préfacé un livre de la fondatrice du mouvement, ou encore Marie d'Hennezel, à ne pas confondre avec l'écrivain et psychologue Marie de Hennezel, propriétaire du domaine de Mazet, où sont cultivées les plantes à partir desquelles sont fabriqués les remèdes aux vertus détoxifiantes de Seven Pharma. Confirmez-vous qu'un de vos membres s'est félicité que les adeptes d'IVI sont parvenus à bloquer un incendie à Marbella,
en 2012 grâce à des vibrations? Réponse de Daniel Chauvin. Je ne sais pas. Il s'agit d'un témoignage? Alain Milon. Je le vois dans un article paru dans Le Monde en janvier 2013. Publié le 17 janvier 2013, intitulé « Accusation de lien entre M. Seralini et une secte guérisseuse », et qui revient sur les liens présumés entre le biologiste Gilles-Éric Seralini, Seven Pharma et IVI, il est mentionné. Une allégation gênante pour un chercheur, IVI étant un mouvement assez peu préoccupé par la science. Ce mouvement chrétien professe par exemple l'usage de vibrations, qui est un travail avec les sons destinés à redonner à la Terre l'énergie et la vie qui sont aujourd'hui très diminuées, selon son site web. Un membre s'y félicite notamment que des adeptes d'IVI soient parvenus à bloquer un incendie en 2012 près de Marbella, en Espagne, grâce à leurs prières et à ces vibrations. Les représentants d'IVI invoquent la difficulté de contrôler tous les propos de leurs adhérents et reconnaissent que, lors de l'incendie, les membres de l'association locale avaient récité des rosaires pour protéger la Terre et procéder à des séances de vibration. L'image de ces rats porteurs de tumeurs a fait le tour du monde. En septembre dernier, le professeur Gilles-Éric Seralini jette un gros pavé dans la mare aux OGM. Son étude, menée pendant 2 ans sur des centaines de rats, prouverait l'effet cancérogène et toxique d'un maïs transgénique, le NK603, et d'un pesticide, le Roundup. Cette étude, elle a été totalement discréditée par l'ensemble de la communauté scientifique du fait de sa méthodologie inadaptée. Il y a par exemple eu les académies françaises des sciences, des technologies, l'Académie de médecine, de pharmacie, d'agriculture, l'Académie vétérinaire, le Haut Conseil des biotechnologies et toutes les agences sanitaires en charge de l'alimentation dans de très nombreux pays. On revient sur ces images qui ont fait le tour des médias il y a quelques semaines sur cette étude à propos des OGM, ces rats avec des tumeurs gigantesques. Et bien ce matin, le Haut Conseil des biotechnologies réfute les conclusions de l'étude du professeur Seralini. À vos yeux, le HCB, qui est un organisme public, son avis aujourd'hui, ça reflète justement encore l'influence du lobbying des pro-OGM? Quand on est dans des structures qui évaluent son propre travail, en fait, puisque mon travail montre leur insuffisance, ils n'ont jamais exigé de tests à long terme auparavant, de la société Monsanto, ils n'ont jamais exigé que la société traite ces plantes avec herbicides, etc. Ils n'ont jamais exigé d'une puissance statistique fiable. Et là, ils me reprochent cela. Donc, je remarque que leurs critiques, ils peuvent se les adresser d'abord à eux-mêmes. Pour répondre à l'inquiétude des citoyens, les autorités sanitaires françaises et européennes ont financé 3 nouvelles études sur le sujet à hauteur de 15 millions d'euros. Donc des études sur fonds publics qui n'ont pas été commandées par l'industrie. Oui. La première, elle est étudiée pendant 6 mois sur des rongeurs à chaque fois. La première pendant 6 mois, les effets de l'ingestion de ce maïs. La deuxième pendant 2 ans, ce qui correspond à l'espérance de vie d'un rat. C'est quand même très long, on peut difficilement faire plus long. Et la troisième étude? Et la troisième, elle était sur un autre maïs OGM. Alors, résultat de ces études scientifiques, celle-là? Eh bien, aucune de ces 3 études n'a vu d'effet sur la santé des rongeurs qui ont ingéré ces maïs. Quand j'ai rencontré la firme Seven Pharma, c'est un jeu de mots. Seven, c'est dans les Cévennes, mais c'est anglicisé, c'est S-E-V-E-N-E, c'est les 7 points fondamentaux finalement de la vie. Eh bien, Seven Pharma a commercialisé un certain nombre de mélanges de plantes sur des granules, des mélanges de plantes qui sont à la frontière de l'homéopathie et de la phytothérapie, et que nous avons testé sur des cellules intoxiquées par les polluants, parce que c'est ce que nous faisons au laboratoire, c'est-à-dire regarder sur des cellules de placenta, de cordon ombilical, d'embryons humains, sans destruction d'embryons, ce qui se passe quand on les pollue. Et nous avons donc aujourd'hui ces produits détoxifiants qui, finalement, tirent le sucre des médecines traditionnelles en étant testés sur des cellules humaines et des polluants contemporains. Avec les produits Seven que je connais, mais je ne connais pas tout, mais disons que nous avons testé cela au laboratoire. Révélé par Agriculture et Environnement en janvier 2013, les liens entre la société Seven Pharma et Invitation à la Vie sont réfutés par Daniel Chauvin, le président d'Invitation à la Vie et du directoire de Seven Pharma.
C'est un amalgame infondé en ce que ces avis de la Miviludes concernent exclusivement Ivy, outre qu'ils n'emportent selon la jurisprudence aucun effet juridique. Les procès d'intention ne faisant pas des vérités, nous contestons formellement toute influence de l'association Ivy et d'ailleurs de quelque organisation externe sur notre entreprise et sur ses activités, et a fortiori sur celle de ses prestataires. Le professeur Seralini est à notre connaissance totalement étranger à l'association Ivy, dont il a déclaré ignorer jusqu'à l'existence. Quant au lien supposé entre l'association IVI et Seven Pharma, Daniel Chauvin est catégorique. La politique de Seven Pharma n'est pas dictée par IVI. Nous possédons 9 médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché. Le laboratoire développe des traitements homéopathiques. Même si à l'époque, il reconnaît que le siège d'IVI partage la même adresse que le service marketing de Seven Pharma. Daniel Chauvin s'explique. C'est une erreur médiatique. Seven Pharma possédait des bureaux trop chers à Paris. Nous avons cherché à réduire la voilure. Un appartement s'est libéré à côté du siège d'IVI. Avant d'ajouter, malheureusement IVI est victime d'un amalgame orchestré pour nuire à M. Seralini, dont les études sont contestées. L'harmonisation est un acte sacré. Sa prétention de guérir toutes les maladies est mise à mal dans un article du journal Le Monde du 12 mai 1988. L'article se conclut sur le cas de la petite Laurie âgée de 10 ans. La petite Laurie a 10 ans et habite une ville du midi de la France. Pour une maladie incurable, elle suit une cure de chimiothérapie. En désespoir de cause, sa mère consulte un centre Ivy. Un jour, elle décide de n'adopter d'autres traitements pour sa fille que l'harmonisation et la prière et va se joindre à un pèlerinage de l'association en Turquie. Laurie meurt quelques jours après son retour, le 28 juillet 1986. Dans son livre Les sectes, Thomas Larder revient sur ce sujet. Les décès de nombreux malades harmonisés ont également conduit des médecins à prendre position pour dénoncer la pauvreté exemplaire de l'enseignement médical d'Ivan Truber, bref, une tromperie dangereuse et répréhensible. Le journaliste ajoute que la mise en garde de l'épiscopat en 1987 contre les sectes conduit au départ de nombreux adeptes. En 1995, l'association figure dans la liste des mouvements sectaires dressée par la commission d'enquête parlementaire. En 2013, le président de la Miviludes, Serge Blisco, déclare dans les colonnes du Figaro en pleine polémique Seralini. « Nous n'avons pas reçu de signalement récent, mais nous continuons à surveiller ce mouvement de très près. » Aujourd'hui, Ivy se définit comme un mouvement international prodiguant toujours l'écoute, proposant des pèlerinages et l'harmonisation des corps et des âmes. Sur leur site, ils soulignent prudemment que l'harmonisation ne se substitue à aucune thérapie. Elle procure détente, légèreté et sérénité. Il propose même un service téléphonique appelé SOS Écoute pour une présence attentive et un soutien bienveillant tous les jours de 20h à minuit. Des centres existent partout, en Europe, sur le continent américain, en Océanie, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande. La figure de la fondatrice Yvonne Truber est toujours présente. Ces citations habillent le site internet d'Ivy. Prenons un extrait. La prière est ce point de jonction. C'est un point d'union, de réunion des hommes les uns vers les autres. C'est la possibilité de communiquer au-delà de tout. L'étymologie du mot religion ne vient-il pas du terme latin religio, religare, c'est-à-dire lier? Donc, la religion constituerait un lien entre les hommes? Yvonne Truber ne nous apprend rien. L'harmonisation est un acte sacré. C'est tout. Bon, maintenant, alors, vous signez, vous adhérez à la secte ou vous vous cassez, parce que moi, j'ai du paix spiritique sur la plage.